Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 16, du 21e au 27e verset. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Saint-Louis, chers téléspectateurs de la web télé Radio Saint-Louis, et vous tous qui nous suivez à partir de chez vous, à partir des maisons de retraite, à partir des hôpitaux. La souffrance est un phénomène universel et quotidien qui, comme l'écrit le pape Jean-Paul II, accompagne l'homme sous toutes les longitudes et toutes les latitudes. Elle est quasi inséparable de l'existence terrestre de l'homme. Dès lors, au cours de sa vie terrestre, l'homme marche d'une façon ou d'une autre sur le chemin de la souffrance, qui peut l'affecter physiquement ou moralement. Nous rencontrons des gens qui sont affectés physiquement ou moralement, ou que nous-mêmes aussi avons déjà été affectés physiquement ou moralement à cause d'une situation quelconque. Elle s'abat, je voudrais dire la souffrance, s'abat aussi bien sur le juste, l'innocent, que sur le méchant. Connaissons bien l'histoire de Job. Un homme qui craignait Dieu, innocent, juste, mais la souffrance s'était abattue sur lui. Elle est une réalité présente au cœur de toute vie humaine, individuelle
et même collective de la naissance à la mort, à l'image de la parabole de l'ivraie et du bon grain destinés à coexister jusqu'à la moisson. Nous avons déjà entendu ici, je crois le mois dernier, à propos de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Donc, la joie et la souffrance qui sont inhérentes à la vie de l'homme et qui doivent grandir ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dès lors, des questions se posent. On me dit, Père, pourquoi y a-t-il la souffrance dans le monde? Pourquoi l'homme doit-il souffrir? Si Dieu existe et qu'il nous aime, pourquoi a-t-il créé la souffrance? Et pourquoi fait-il souffrir les hommes? Pourquoi se montre-t-il si souvent silencieux devant des douleurs atroces? Vous êtes dans votre lit, nous sommes dans nos lits, mais nous souffrons atrocement. Mais on a comme l'impression que Dieu est absent. Dans la première lecture que nous avons tous suivie, Jérémie le prophète souffre. Dans ce chapitre, donc le chapitre 20e, du 7e au 13e verset. Là, nous avons lu aujourd'hui du 7e au 9e verset. Mais selon le contexte, du 7e au 13e verset, donc en fait tous ces versets baignent dans le même contexte. Il fait ses confessions. Il fait ses confidences. Jérémie fait ses confessions. Il fait ses confidences. En fait, sa vie est un continuel paradoxe. Ce qui fait sa joie. Ce qui fait sa joie, la plus profonde, sa raison de vivre, son assurance, est aussi la source de toutes ses souffrances. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il le dit très bien. Il dit, à longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant. Au plus profond de mon être, je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Il voulait abandonner, mais rien du tout. Il a continué. C'est parce qu'il proclame la parole de Dieu à temps et à contre-temps qu'il est persécuté. Mais c'est cette même parole qui lui donne la force de continuer. Aujourd'hui encore, il y a des frères et sœurs qui souffrent, même de la souffrance venant des membres de leur famille, de leur entourage, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité qu'ils tirent de la parole de Dieu. Mais en plus de cela, ils en souffrent atrocement. Jérémie a été un très grand prophète, mais c'est seulement après sa mort qu'on s'en est aperçu. De son vivant, sa parole était trop dérangeante. La parole de Dieu qu'il a annoncée était trop dérangeante. 40 années au cours desquelles il a vu se succéder 3 rois à Jérusalem. Josias jusqu'en 609, puis ses 2 fils, Joachim et Sédécias, sans parler de 2 autres rois qui n'ont régné que quelques mois. La mission de Jérémie consiste à dire aux rois et à toutes les autorités politiques et religieuses leurs 4 vérités. Des vérités pas toujours bonnes à entendre. Ces vérités peuvent se résumer en un seul mot: infidélité. Infidélité des habitants de Jérusalem. Et Jérémie a prononcé la vérité. Il a prononcé la parole de Dieu qui n'était pas facile à prononcer, facile à recevoir. Face à l'infidélité du peuple qui a oublié Dieu, Jérémie va manier tour à tour les paroles douces et les paroles dures. Donc, tour à tour, les paroles dures et les paroles douces.
Mais quelles sont les paroles dures? Ces paroles dures sont aussi appelées oracles de malheur. Oracle de malheur. Jérémie hurle, nous l'avons entendu. Il provoque, il injurie. Mais c'est scandaleux qu'un prophète injurie. Il le fait aussi quelquefois des choses étranges pour alerter le roi, la cour, les prêtres, tous les responsables qui entraînent le peuple vers sa ruine. Mais il doit crier sur eux, il doit hurler, il doit les injurier. Mais attends, il doit alerter le roi. Mais on dirait que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Mais c'est sa mission. Par exemple, il va casser en public une cruche toute neuve sortant de la main du potier pour annoncer le sort qui attend Jérusalem. Jérusalem va être réduite en ruine, comme nous pouvons le lire en Jérémie au chapitre 19, du 1er au 11e verset. Mais pour montrer aux habitants de Jérusalem que leur ville sera mise en miettes, sera émiettée, il va faire quoi? Il va aller chez un potier, prendre une cruche toute neuve, mais il va la casser en public. Mais c'est scandaleux. Mais tout cela pour avertir. Les paroles douces, appelées aussi oracles de salut, sont les rappels du passé. Ce sont aussi les promesses de pardon qui sont autant d'encouragement à se convertir. Des gestes concrets qui affichent un parti pris d'espérance. Comment? Par exemple, au moment même où la ville de Jérusalem est assiégée par les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui vient assiéger Jérusalem pour la déportation de ce peuple vers Babylone. Mais alors, Jérémie prend la décision d'acheter un champ pour bien montrer que tout n'est pas perdu, qu'un jour la paix reviendra, mais pourvu que le roi, les prêtres et les habitants de Jérusalem comprennent le sens. Mais si vous le faites ici ou ailleurs, mais les gens vont vous traiter de fou. Je dis, mais attends, nous sommes assiégés. Le roi Nabuchodonosor est plus fort que notre armée, que leur armée. Mais en plus de cela, le prophète va aller acheter un champ. Mais non, mais il faut partir. Nous sommes assiégés, nous sommes conquis. Allons en déportation. Mais Jérémie le prophète s'en va acheter un champ. Mais pour dire à ces gens-là qu'il y a encore de l'espérance. La paix reviendra un jour. Mais c'est ce message, c'est cette invitation. La souffrance n'a pas le dernier mot. L'espérance est que la paix reviendra toujours dans notre vie, dans nos vies respectives. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Jésus qui transforme nos souffrances, nos passions en résurrection. Chers frères et sœurs, l'évangile, le récit d'évangile que nous avons suivi, est un récit qui fait suite à la profession de foi de Pierre, qui lui a valu des compliments et un encouragement. Vous avez entendu, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ce n'est pas le sang et l'eau. C'est pas par le sang et l'eau que tu l'as dit, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Toi, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, ce sont des paroles d'encouragement, des paroles de compliment. Il faudra bien sûr beaucoup de courage à Pierre pour rester fidèle à cette première profession de foi. Il faudrait vraiment rester accroché, que Pierre reste accroché à cette première profession de foi. Donc, nous devons aussi faire attention. Mais est-ce que lorsque nous sommes dans la souffrance, est-ce que nous nous accrochons à la foi de notre baptême? Est-ce que nous nous accrochons à la foi de l'Église? La foi de notre baptême. Ou nous la renonçons tout de suite. Nous refusons. Pierre va le faire. Après avoir été reconnu par Pierre de son titre de Messie, Jésus présente son programme
qui ne cadre pas avec l'idée qu'on se faisait communément du Messie. Jésus donne son programme. Et quel est ce programme? Il dit qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Son programme. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Souffrir beaucoup, c'était le monde à l'envers en fait. Un roi sans armes ni privilèges. Pire encore, un roi maltraité et apparemment consentant. Il parle de souffrir beaucoup et d'être même mis à mort. Pierre ne comprend pas et s'insurge contre la souffrance du Messie. Lui aussi attendait un Messie roi, triomphant, glorieux, puissant et chassant une bonne fois de Palestine, l'occupant romain. Donc le Messie, ce roi qui devait venir, devait chasser l'occupant romain de Palestine. Il devait le chasser de là. Ainsi, ce qu'annonce Jésus est inacceptable. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas laisser faire des choses pareilles. C'est le premier refus de suivre le Messie dans la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui souffrent atrocement, moralement ou physiquement, comme je le disais, et qui n'acceptent pas ce chemin de croix pour suivre le Christ jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Ils font comme Pierre, ils ne veulent pas. Elles s'insurgent dès lors contre Dieu, contre l'Église, contre leur famille, parce qu'ils souffrent, parce que ces personnes souffrent, elles souffrent atrocement. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas accepter la souffrance, on ne veut que rester dans la joie. Chers frères et sœurs, la question que je me pose est celle-ci: quel est donc le sens chrétien de la souffrance? Parce que Jésus a souffert. Jésus a annoncé la passion. Il est passé par là, mais il est ressuscité. Quel est donc le sens chrétien de la souffrance pour nous qui souffrons atrocement, pour nos membres de famille qui souffrent atrocement aujourd'hui, pour nos parents qui souffrent atrocement, pour nous qui souffrons à cause des autres? Quel est le sens chrétien de la souffrance? Le chrétien ne peut s'inscrire dans le plan de Dieu qu'en se conformant à l'expérience de Jésus-Christ ressuscité, lui qui, pour sauver l'humanité du péché et entrer dans la gloire dans la gloire du Père, a dû subir, innocent qu'il était, sa passion et les affres de la croix. Il a accepté cela à la fois par amour pour Dieu et pour les hommes. Aussi, l'apôtre Paul proclame-t-il vivre sa vie présente dans la chair, avec la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré à la mort pour lui. Galates au chapitre 2, verset 20. Le chrétien qui a la foi en Dieu par son Fils Jésus doit éprouver de la joie dans toutes les épreuves de sa vie. Cependant, lorsqu'on dit la joie dans la souffrance, il faut éviter de s'imaginer qu'il s'agit de prendre plaisir. Ici, Jérémie n'a pas pris plaisir à souffrir. Jésus n'a pas pris plaisir à souffrir. Non. Cela était déjà annoncé par les Écritures. Il faut éviter de s'imaginer qu'il s'agit de prendre plaisir, de se délecter à souffrir. Cela jure d'office avec l'instinct humain de conservation et mènerait à ce qu'on appelle masochisme religieux. Je dis bien, cela jure d'office avec l'instinct humain de conservation et mènerait à ce qu'on appelle masochisme religieux, qui est combattu notamment par les églises chrétiennes et la médecine lorsqu'elle déploie d'énormes efforts pour lutter contre la douleur et la souffrance en vue de procurer la guérison à ceux qui souffrent.
Il s'agit ici plutôt d'une joie qui jaillit d'un grand amour qu'on ressent pour quelqu'un de cher et qui est de nature à minimiser toute souffrance en rapport avec cet amour. Donc, il s'agit ici plutôt, je me répète, d'une joie qui jaillit d'un grand amour qu'on ressent pour quelqu'un de cher et qui est de nature à minimiser toute souffrance en rapport avec cet amour. Remarquons d'ailleurs qu'un tel amour est toujours couplé avec et porté par l'espérance d'une situation meilleure en général. Par exemple, la guérison est pour le chrétien l'espérance d'accéder à la vie et à la gloire du paradis. Chers frères et sœurs, l'histoire de l'Église catholique nous offre à ce sujet toute une panoplie de martyrs qui ont bravé les pires tortures avec joie et une sorte de bonheur qui désarçonnait leurs bourreaux païens. Les passions des apôtres Pierre et Paul, d'Ignace d'Antioche, de Blandine, de Perpétue et Félicité et de tant d'autres martyrs chrétiens en sont des exemples convaincants et édifiants. Cette joie dans la souffrance constitue un miracle d'amour, comme dirait un chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, vous tous qui nous écoutez, Jérémie a trouvé de la joie à annoncer la parole de Dieu. Jérémie a souffert à cause de la parole de Dieu. Jésus-Christ a annoncé sa souffrance, sa passion, la croix et aussi sa résurrection. Cherchez et vous trouverez, et l'invitation qui nous est lancée aujourd'hui. Saint Paul dit que la foi est un combat et il faut un certain courage pour ne jamais s'interrompre dans la quête de la vérité, pour continuer à prier, à s'adresser à Dieu. Même quand c'est dur et que l'on ne ressent rien, même si c'est pour hurler sa souffrance. Tous ceux qui hurlent leur souffrance dans leur lit de malade, tous ceux qui hurlent leur souffrance étant debout, mais en même temps, ils vont vers Dieu. Ou ceux qui ont perdu le chemin qui mène vers Dieu. Les tempêtes de la vie sont des temps particulièrement privilégiés pour le développement de la foi. Chaque tempête, chaque souffrance, chaque épreuve a un sens. C'est un passage de Dieu qui doit t'apporter une grande grâce, surtout la grâce de l'abandon. En situation de tempête, en situation de souffrance, tu devrais, je devrais porter ton regard, mon regard, sur le visage calme du Christ. Amen.